Quand j'ai vu Un prophète, je me suis dit tout de suite, je trouvais Tar très intéressant pour le film que j'étais en train d'écrire. Et je trouvais qu'il y avait, se dégageait de ce film, dans la relation de ces deux personnages, une espèce d'homosexualité latente. Il y avait quelque chose de ce film me semblait très homosexuel. Enfin, il ressortait quelque chose de ça, sans doute parce que c'est la description d'un univers masculin, sans féminité, en prison. Enfin, et je me suis dit, tiens, plonger Émilie dans ce couple, au sein de cette histoire déjà préexistante, de ces deux acteurs qui ont déjà vécu quelque chose ensemble, quelque part, ça dit quelque chose qui est très proche de l'histoire qu'on a racontée avec le scénario, avec le film. Et parce que moi j'avais un peu peur qu'on m'accuse de manquer d'originalité. Puis tard a insisté. Et je trouve qu'il y a quelque chose qu'on a peu dit sur ce trio et sur ces trois acteurs formidables, c'est que Tahar et Nils, en acceptant de jouer, de jouer dans le film, ils font une véritable cascade. C'est-à-dire qu'ils prennent le risque euh, où ils tentent de faire oublier ce qu'ils ont fait avec un prophète. Ce que je crois ils réussissent de faire, et ce qu'on nous a dit qu'ils avaient réussi de faire. Enfin, on a dit ça à Cannes, etc. Mais c'est une vraie cascade, quoi. Parce que aussi au début du tournage, qui me disait, ils ont mis la pression parce qu'ils disaient, Joachim, t'as intérêt à être bon parce que si jamais nous on est moins bon que dans un prophète, ce qu'on dira, c'est que quand Audiard est pas là, on est moins bien. Bon, voilà, on a réussi la cascade parce que je crois qu'ils sont aussi bien, différents mais aussi bien. C'est-à-dire que comme donc l'idée c'est de montrer qu'il y a pour ce jeune couple une perte d'émancipation, ils perdent leur liberté. Et surtout, ils n'ont plus d'intimité. Dans ce trio infernal, euh, ils perdent leur autonomie. Et donc tout le monde regarde tout le monde. Et donc on a trouvé cette idée, enfin cette solution formelle, dans le début du film, de toujours filmer dans un coin de porte, dans un coin de mur. Ce qui laisse penser au spectateur qu'il y a toujours quelqu'un qui observe ce qui se passe. Et donc ça amène, je crois, à faire réfléchir le spectateur sur l'oppression qui se déroule là sous ses yeux. Parce que finalement, en effet, c'est une succession de petits événements quotidiens, pas si graves que ça en fait, mais qui, les uns après les autres, successivement, créent de la tragédie. Et bah moi, c'est ce qui me passionne dans le récit tragique, c'est que c'est pas des actes extraordinaires, c'est pas, c'est pas des grands, c'est pas des grands événements qui amènent vers le drame. C'est ces petites choses, c'est ces petites transgressions que le couple ne décèle pas, que le médecin, avec lequel le médecin n'a pas de vigilance. Mais il faut aussi dire une chose, c'est que chacun de ces personnages, en fait, ils sont tous les trois très fragiles. Et on parle peu du médecin, mais le médecin qui est joué par Nils Arestrup, c'est aussi un homme sans doute qui ne s'aime pas suffisamment et qui pense qu'il n'est capable d'entretenir un lien avec ses amis, avec ce couple, que par les cadeaux qu'il offre. C'est-à-dire que il est comme un petit garçon dans une cour de récréation qui ne serait capable d'imaginer qu'il peut avoir des petits copains qu'en leur donnant des bonbons. Sauf en rentrant dans ce type de relation, il annihile ou il rend nocive cette relation avec ses amis, avec ce couple, parce que finalement, plus personne ne sait à quoi tient cette relation. Parce que c'est une façon d'être tout de suite dans la tragédie et dans l'ironie dramatique plutôt que dans le suspense. Je m'explique, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais moi, ce qui était important pour moi avec le film, c'était de faire voir comment on peut en arriver là, plutôt que de faire un film où on se demande ce qui va se passer, quoi. Et en même temps, on n'en dit pas trop. Donc on a trouvé un espèce de juste milieu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on sait que c'est tragique. Et donc ça donne un regard au spectateur sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui se déroule. Ça amène une tension en fait. Ça crée un espèce de jeu et oui, une tension dramatique pour le spectateur que je trouvais assez intéressante.